Bonjour. Alors dans ce cours, on va utiliser la fonction nb.si. Alors concernant cette fonction, c'est une fonction qui permet de déterminer le nombre de cellules qui respectent une condition. Par exemple, nous avons une liste qui contient les résultats des élèves. Et en utilisant cette fonction, on peut par exemple déterminer le nombre des admis. Alors concernant cette fonction, elle contient deux arguments. Alors le premier argument, c'est la plage. Alors vous voyez dans la syntaxe de cette fonction, il contient deux arguments. Donc le premier argument, c'est la plage, c'est-à-dire c'est un ensemble de cellules qu'on va vérifier. Alors critère, c'est la condition qu'on va vérifier. Est-ce que les cellules qui appartiennent à cette plage respectent cette condition? Alors on va voir un exemple. On considère un tableau qui contient la liste des boules. Alors pour chaque boule, nous avons le numéro, puis la couleur, et le poids. Alors nous avons par exemple 6 boules. Donc 1, la boule numéro 1, donc la boule numéro 2. Alors comme remarque, pour simplifier l'incrémentation de ce numéro d'une manière automatique, donc on va saisir la première valeur et la deuxième valeur. Ensuite, après la sélection, on va recopier vers le bas. Donc vous voyez, le numéro sera incrémenté d'une manière automatique. Alors concernant les couleurs, on va choisir par hasard des couleurs. Donc pour la première boule, il contient donc la couleur, donc c'est une boule de couleur rouge. Alors la même chose pour la troisième boule. Donc on va coller et la sixième boule. Donc rouge. Alors pour la deuxième boule, c'est bleu. Alors la même chose pour la quatrième boule. Alors la cinquième vert. Et la dernière, c'est la couleur noire. Alors pour les poids, donc on va sélectionner par exemple 4 boules ayant le même poids. Donc on va sélectionner des cellules séparées dans cette liste. Alors pour cela, on utilise la touche CTRL et le clic. Donc on va appuyer sur CTRL, la touche CTRL. Sans relâcher, on va cliquer sur les autres cellules. Alors ces 4 cellules, ils contiennent la même valeur, c'est 200. Et pour valider, on utilise seulement le raccourci CTRL plus
entrée. C'est une méthode, bien sûr, pour éviter la recopie. Alors, pour la deuxième, donc le poids, c'est 300. Pour la quatrième, c'est 400. La dernière, c'est le poids, c'est 500. Alors, concernant le premier exemple, c'est-à-dire la première formule, donc on va déterminer, on va créer une formule qui permet de déterminer le nombre de boules ayant la couleur est rouge. Donc la formule c'est égal nb point si, puis donc la plage qu'on va utiliser, c'est une plage qui contient la couleur, donc c'est B2 jusqu'à B8, puis point virgule, et entre des guillemets, on va choisir la couleur, c'est rouge. On va fermer les guillemets et on va fermer la parenthèse et valider. Donc vous voyez, nous avons 3 boules ayant la couleur est rouge. Pour le deuxième exemple, on va créer une formule qui permet de déterminer le nombre de boules ayant la couleur est bleu. Donc, b.si. Donc, on va utiliser la même plage, point virgule, entre des guillemets, bleu. On va fermer les guillemets et la parenthèse. Donc, b.si, b2 jusqu'à b8. Donc, la condition, c'est bleu. Puis, entrée. Donc, nous avons 2 boules ayant la couleur est bleue. Alors, pour le troisième exemple, on va utiliser, pour la condition, on va utiliser le poids, c'est-à-dire la plage C2 jusqu'à C8. Par exemple, on va déterminer le nombre de boules ayant le poids égal à 200. Donc la formule c'est égal nb.si, parenthèse. Après on va sélectionner la plage du poids, point virgule, et entre du guillemet 200. On va fermer le guillemet et la parenthèse. Donc vous voyez, c'est C2 jusqu'à C8. Donc le nombre de boules ayant le poids égal à 200. Donc vous voyez, nous avons 4 boules. Voilà la première. La deuxième, c'est la troisième boule. Il a le poids égal à 200. La cinquième boule et la sixième boule. Un autre exemple, on va déterminer le nombre de boules ayant le poids est supérieur ou égal à 300. Le nombre de boules ayant le poids est supérieur ou égal à 300. Donc égal, donc on va utiliser la même fonction nb.si, parenthèse. Donc on va utiliser la plage du poids, point virgule. On va ouvrir les guillemets. Donc supérieur ou égal
à 300. On va fermer les guillemets et on va fermer la parenthèse. Donc, Entrée pour valider. Donc, nous avons 3 boules ayant le poids est supérieur ou égal à 300. Donc, la deuxième boule, le poids c'est 300. La quatrième, le poids c'est 400. Et la septième, le poids c'est 500. Alors, pour le cinquième exemple, on va utiliser une formule qui permet de déterminer le nombre de boules ayant une couleur sélectionnée. Donc, on va utiliser une cellule pour sélectionner la couleur. Par exemple, ici, donc c'est la cellule G1. Donc, après la sélection d'une couleur, automatiquement, il va nous déterminer le nombre de boules. Nombre, c'est-à-dire nombre de boules. Le nombre. Donc, vous voyez, concernant la condition, ce n'est pas une condition qui est fixe. Donc, il sera changé selon la volonté de l'utilisateur. Donc, la formule qu'on va utiliser, donc, égale mb.si, parenthèse. Puis, on va sélectionner la plage qui contient la couleur, point virgule. Alors, pour la condition, bien sûr, on n'a pas une condition qui est fixe. Donc, tout simplement, on va utiliser une cellule, laquelle on va l'utiliser pour sélectionner la couleur. Donc, c'est la cellule G1. Puis, on va fermer la parenthèse. Donc, vous voyez, la plage qu'on va vérifier, c'est B2 jusqu'à B8. Et la cellule G1, c'est une cellule qu'on va utiliser pour sélectionner la couleur. Puis, on va appuyer sur Entrée. Par défaut, il va nous donner bien sûr 0. Par exemple, on va sélectionner la couleur noire. Alors, bien sûr, à partir de la liste, nous avons seulement une seule boule qui ayant la couleur est noire. Par exemple, on va choisir une autre couleur, la couleur rouge. Donc, vous voyez, c'est 3 boules. Alors, bien sûr, concernant la cellule G1, on peut ajouter une liste déroulante. Au lieu de saisir la couleur, on peut bien sûr insérer une liste déroulante. Donc, pour cela, on utilise la commande donner, puis validation des données. Donc, données, puis validation des données. Alors, automatiquement, une fenêtre sera affichée. Alors, dans la zone autorisée, on va sélectionner liste. Alors, concernant la liste, et en bas, nous avons la source, c'est-à-dire cette option source, c'est un outil qui permet de sélectionner les valeurs qu'on va insérer dans cette liste. Donc, on va sélectionner B2 jusqu'à B8 pour sélectionner tous les couleurs. Ensuite, on va cliquer sur OK. Et après,
vous voyez, nous avons une liste. Et chaque fois qu'on va sélectionner une couleur, il va nous déterminer automatiquement le nombre de boules. Donc c'est la fin de ce cours. À bientôt.